Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 octobre 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa grâce puisse se reposer sur vous en abondance. Amen. Et que sa lumière puisse vous visiter et que les écailles puissent tomber. Amen. De vos yeux, de votre esprit et aussi de vos oreilles. Amen. Parce que dans les oreilles, on peut avoir les bouchons qui nous empêchent d'entendre comme Dieu aimerait qu'on entende. Et si on n'entend pas bien et qu'on ne voit pas bien, vous comprenez qu'on ne peut pas aller très loin. Amen. Ce sera difficile de faire un pas de plus avec le Seigneur. Amen. Et donc très important que nous puissions avoir son conseil, comme il l'a dit à Laodicée. Il a dit à Laodicée de se repentir, parce que l'église de Laodicée croyait qu'elle était arrivée. Elle se croyait riche, et surtout, elle n'avait besoin de rien. Alors, si tu n'as besoin de rien, comment vas-tu prendre du temps pour prier? Puisque tu n'as besoin de rien, tu es comblé. Amen. Matériellement, tu es comblé. Tu n'as besoin de rien. Alors, tu ne vois pas l'importance de prier Dieu ou de le chercher. Amen. Et le psaume 62 nous dit quelque chose de très important. Par rapport à ces personnes-là, qui n'ont besoin de rien, et qui se suffisent à elles-mêmes. Et nous savons tous que c'est notre époque, c'est le siècle dans lequel nous avons grandi. C'est notre génération, la génération de ces gens-là qui se suffisent, la génération des personnes narcissiques qu'on nous élève à être centrés sur soi-même. Alors, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Mais à nous de nous détacher et d'aller chercher ce Dieu-là. Et le Seigneur dit que si nous le cherchons, alors lui, il va venir. Amen. Et parce qu'il nous a cherché le premier. Il est mort pour nous. Le premier, la Bible dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À partir de ce moment-là, il te revient à toi de saisir la perche qu'il te tend pour pouvoir changer ta vie. Amen. Alors, dans le psaume 62, c'est dit, oui, vanité des fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Amen. La force est à Dieu. Mais souvent, on pense que la force est dans nos biens, dans nos diplômes, dans notre connaissance, dans notre standing social. Et on s'arrête là, si bien qu'on croit qu'on est arrivé. Mais on est allé nulle part. Amen. On est allé nulle part. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Ça veut dire que ton âme, c'est ce qui est de plus précieux. Et c'est pour cela que Jésus est mort pour toi. Alors, à partir de ce moment-là, ne néglige pas le grand cadeau qu'il nous a donné, à savoir sa mort sur la croix, où il a exposé ignominie, bestialité, mensonge. Il a exposé toutes les principautés là sur ce bois-là, il l'a cloué là, afin que toi et moi nous puissions être appelés des personnes libres. Libre en Jésus, bien sûr. Et que tu puisses saisir cette vérité-là et que ta vie soit changée au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler, comme je l'ai dit tantôt, de la leçon 17. Apocalypse a apporté le messager de la fin, contemporain de l'apôtre Jean. Amen. Alors, on va le voir toujours dans Apocalypse 19, le verset 10, et aussi dans Apocalypse 22, le verset 8 à 9. Amen. Alors, c'est un titre auquel je n'avais pas pensé. C'est, je pense, une partie que peut-être que je n'aurais pas apportée. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, va lire Apocalypse 22. Va lire Apocalypse 22. Il ne m'a pas donné de détails, rien du tout. Alors, j'ai pris le temps pour lire Apocalypse 22. Et j'ai trouvé que là, Apocalypse 22, le verset 8 à 9, m'a parlé de quelque chose et ça faisait référence à quelque chose que j'avais déjà lu dans Apocalypse 19. Alors j'ai dit bravo Seigneur et c'est comme ça que je vous apporte aujourd'hui
Apocalypse, je vous apporte aujourd'hui la leçon 18, à savoir le messager de la fin, un contemporain de Jean. Allons-y lire Apocalypse 19, le verset 10. Et après, on va lire aussi 22, le verset 8 à 9. Et sans tarder, on va aller décortiquer ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, Apocalypse 19, le verset 10. Attendez, voilà. Je vais lire à 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit des prophéties. Amen. Allons-y lire Apocalypse 22, le verset 8 à 9. Alors, je commence à 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Alors c'est quand même spécial que dans un petit espace, alors 2 fois Jean a voulu adorer l'ange, alors que c'est le même là qui lui fait les présentations depuis longtemps. Jean est tellement dépassé que dans son humilité, alors il veut adorer. Il veut adorer et puis l'ange lui dit, garde-toi d'adorer, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. Amen. Alors ce n'est que Dieu seul que nous adorons, n'est-ce pas? Nous n'adorons pas un être humain, nous ne nous courbons pas devant un être humain. Rappelons-nous Madoché, le cousin à Esther. Amen. Alors, il ne se mettait pas à genoux devant attendez, il ne se mettait pas à genoux devant attends, j'oublie son nom. En tout cas, le représentant du roi. Le représentant du roi voulait que le cousin d'Esther puisse se mettre à genoux devant lui. Il a dit non, parce qu'un juif, il n'adore que Dieu. Alors là, ça l'a vraiment blessé parce qu'il pensait qu'il était arrivé. Il était quand même une personne qui avait le cachet du roi. Et à cause de cela, il a décidé d'exterminer tous les juifs. Parce que dans leur nation, ils ont appris qu'il y avait un peuple là qui ne se courbait pas devant les humains. Amen. Rappelons-nous la même situation avec Shadrach, Meshach et Abednego. Quand le roi a voulu qu'ils adorent la statue, ils lui ont dit non, nous on ne va pas adorer la statue au roi. On ne va pas se courber devant la statue. Et puis, même si, peu importe ce que tu vas nous faire, on ne va pas se mettre à genoux devant la statue parce que notre Dieu va nous délivrer. Alors, c'est cette situation-là. Hein. Alors, ça a énervé tellement le représentant du roi, là, qu'il a dit qu'il va exterminer les Juifs. Mais béni soit le Seigneur est venu délivrer ses enfants. Amen. Et finalement, celui-là qui a voulu faire du tort aux Juifs a été pendu au bois. Et tous les ennemis, amen, de Esther et du peuple juif ont été tués pendant, je pense, 2 à 3 jours. Et c'est comme ça que vengeance a été exercée. Amen. Et c'est la même situation qui va encore se produire dans le temps où nous sommes. Amen. Parce que l'ennemi va se lever contre les véritables enfants de Dieu. Ceux-là qui ont décidé de marcher dans la vérité des Écritures. À un moment donné, en tout cas, ils seront confrontés à une situation difficile. La Bible nous dit, il suffit de lire Apocalypse. Et on va voir que on va leur demander de prendre le signe de la bête. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a un groupe qui va refuser de prendre le signe. Et ce groupe-là, en tout cas, ils seront exécutés. On va les tuer. On va les tuer au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous apprêter, de prier, d'intercéder. Parce que c'est une chose de dire avec la bouche que oui, ce jour-là, je ne veux pas réunir mon Seigneur. Et c'en est une autre devant la situation. Parce que ce n'est pas évident. Alors, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et on se rappelle, quand il devait aller au bois, amen, il a pris 3 disciples, ceux-là qui comprenaient un peu, Jean, Jacques et puis Simon.
Et il s'est éloigné un peu avec eux. Il leur a dit, priez 1 heure avec moi. Et ils n'ont pas pu, ils se sont endormis. Et parce qu'il voulait, il voulait leur éviter de tomber dans la tentation. Amen. Mais évidemment, quand le moment est venu, que les gens sont venus saisir Jésus, la Bible nous rapporte que tous ont fui. Amen. Simon l'a renié et Jean est le seul qui a pu aller avec la mère de Jésus et puis certaines femmes jusqu'au niveau de la croix. Elles étaient là, elles ont regardé la situation, elles ont vu notre Seigneur cloué, notre Seigneur mourir, elles étaient là. Amen. Jean est le seul qui a pu tenir. Alors tout cela pour dire que notre esprit est souvent disposé à être vainqueur, mais la vérité se détermine devant la situation, devant l'épreuve, jusqu'où toi et moi serons capables d'aller. Alors c'est pourquoi il est très important de pouvoir nous nourrir de la parole et prendre le temps avec ce Dieu-là pour prier, chercher sa face, de supplier. Amen. Alors, l'ange dit à Jean, non, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. Alors, comment comprendre qu'il est le compagnon de service? Parce que Jean, amen, il a vécu au 1er siècle, amen, et c'est à lui que le Seigneur révèle cela. Et cet ange-là qui est en train de faire le tour du ciel avec lui, en train de lui montrer les choses, lui dit, je suis ton compagnon de service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Allons-y, regardez qu'est-ce que ça veut dire, compagnon. Je suis allé regarder. Alors, compagnon, ça veut dire camarade. Ça veut dire personne qui partage la vie d'autres personnes. Ça veut dire une personne qui a terminé son apprentissage et n'est pas encore maître dans certaines corporations artisanes. Ça veut dire un condisciple. Et puis, compagnon de service, ça veut dire quelqu'un qui sert le même maître avec un autre. Alors, cet ange-là, qui fait les présentations à l'apôtre Jean, lui dit, « Je suis ton compagnon de service. Alors, ne m'adore pas, adore Dieu seul. » Or, Jean ne savait pas, il ne réalise pas que c'est son compagnon de service. Alors, il est son compagnon de service comment? Parce que lui, pendant qu'il parle à Jean, il est dans un état glorifié. Il n'est pas sur la terre. Alors que Jean est un être humain sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce que cet ange est en train de nous dire? Alors, allons-y regarder le psaume 103, le verset 20. Le psaume 103, le verset 20, présente une situation ici. Ça dit, excusez, attendez. Le verset 20 dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Le verset 21, « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. » Alors ça c'est le psaume de David. Alors, il dit, il nous donne l'information que Dieu a établi son trône dans les cieux et il demande aux anges de bénir l'Éternel, ceux qui sont au service de Dieu, mais il demande aussi aux humains. Il dit aussi, il dit bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées. Et puis ces armées, en tout cas, il y a les armées célestes, il y a les armées, célestes, il y a les armées terrestres. Amen. Et nous faisons partie de l'armée de Dieu. Amen. Alors, compagnon de service dans le sens que il travaille pour la même cause, il travaille pour ce Dieu-là. Amen. Alors, attendez, il faut que je lise mes notes quand même. Alors, Apocalypse 19, le verset 10 nous dit ceci. On va un peu s'arrêter là-dessus. Alors, Jean nous donne l'ange qui avait Jean nous donne l'information qu'il est le compagnon de service de Jean. On vient de voir que, bon, les anges, les êtres humains sont les compagnons de service ensemble, dans le sens qu'ils travaillent tous pour la même cause, c'est-à-dire à rassembler les gens pour le Seigneur. Amen. Alors, Apocalypse 19, le verset 10, on va le lire encore, et on va s'arrêter sur certains points. Alors, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit,
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors, il lui dit que son compagnon de service, on vient d'expliquer, avec l'exemple de Psaume 103, et puis il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir le témoignage de Jésus? Allons-y voir Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Alors, ça nous dit ceci. Je commence à 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu, amen, ils ont vaincu la bête à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Amen. Allons-y voir Proverbe 18, la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que Proverbe 18 nous dit en ce qui concerne les paroles de notre témoignage? Le Seigneur nous dit, l'ange est en train de dire ici que c'est par notre témoignage que nous allons vaincre la bête. Amen. À vaincre le système du nouvel ordre mondial, le système de l'Antichrist. C'est par la parole de notre témoignage que nous allons vaincre. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Alors, Proverbe 18. Et même Proverbe 18, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, quand je me suis réveillée ce matin, il m'a dit, va lire Proverbe 18 et puis Apocalypse 22. Donc, c'est ça. Je suis allée lire et puis j'ai dit, ah, j'ai compris. Ça m'a pas pris grand temps pour rassembler les différents éléments. Alors, écoutez ce que le Seigneur nous dit. Le verset 20. Proverbe 18, le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, toi qui m'écoutes. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, si tu aimes la vie, tu mangeras les fruits de ta langue. Et si tu aimes la mort aussi, tu mangeras les fruits de ta langue. Alors, choisissons une personne qui aime la mort. Ça veut dire que sa langue ne dit que des choses fausses, des choses déplacées, des choses que le Père n'aime pas. Si bien que, quand on lit l'apôtre Jacques, il dit ceci. Il dit, attendez, que je vous lise le passage. L'apôtre Jacques dit, je ne vois pas le passage, mais je suis là-dessus, et puis il dit, de la même source ne peut sortir de l'eau pure et de l'eau salée. Il dit, c'est pas possible. Il dit, soit la source, elle fait sortir de l'eau pure, hein, ou bien elle fait sortir de l'eau salée. Il parle d'eau douce. Alors, c'est dans Jacques 3. Et puis, le verset 6. Jacques 3, le verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il est en train de te dire que ta langue là, elle enflamme toute ta vie. Juste ta langue, la petite membrane là dans ta bouche, elle trace le cours de ta vie. C'est ça qu'il est en train de te dire ici.
Dieu est en train de te parler ici. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, toi qui m'écoutes? À tous les jours, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il te dit, par ce qui sort de ta bouche, tu es en train de tracer le chemin pour ta vie et puis pour tes enfants. Autrement dit, tu dois faire très attention de ce qui sort de ta bouche. Fais très attention. Avant d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, maîtrise-toi d'abord. Vérifie que c'est vrai. Et puis, fais attention. Parce que il nous dit, c'est le monde de la GN. Il dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Les hommes, nous maudissons les hommes à l'image de Dieu. Ils sont faits à l'image de Dieu parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques est en train de nous parler ici. Et il continue en disant, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Avec la douceur de la sagesse. Et une bonne conduite, ça vient où? Ça vient par la bouche. Ça dit, oui, tu peux être quelqu'un qui aime servir, balayer, laver les assiettes, aider les autres et tout. Mais fais attention à ta langue. Très attention. Parce que c'est le monde de l'iniquité. Tu peux tout de suite là, en tant qu'enfant de Dieu, te retrouver en enfer, juste par ta langue. Ça dit que sans atterrir physiquement, je veux dire, en disant les mauvaises paroles, tu invoques l'enfer dans ta vie. Et en faisant sortir des paroles que le Père n'aime pas, des paroles au fait méchantes, des paroles souillées, tu es en train de jeter des gouttes dans le monde de l'enfer. Et puis rappelle-toi, c'est ce qui sort de notre bouche qui est le fruit, comme on vient de lire dans Proverbe, on va retourner le lire. Il dit, c'est du fruit de ta bouche. Il dit, attendez, il faut que je le lise. Il faut que je le lise tel que c'est dit. Il dit, c'est du fruit de ta bouche, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors quel est le fruit que tu aimes? Quel est le fruit que tu manges à tous les jours? Amen. Il suffit qu'on sache ce qui sort de ta bouche là et on saura qui tu es. On n'a pas besoin d'aller chercher, de prendre ton record Guinness pour savoir quelles sont tes prouesses. On n'a pas besoin. La Bible dit quoi? Par les paroles de notre bouche, Dieu va nous juger. Parce que ce sont les paroles de ta bouche qui déterminent le cours de ta vie. Je ne sais pas si tu en es conscient. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles là, quand tu t'arrêtes et que tu parles aux gens? Qu'est-ce que tu dis? C'est mieux de te séparer des gens qui racontent n'importe quoi. C'est mieux de t'abstenir que de dire quelque chose qui va gâter tout le cours de ta vie. La Bible nous dit que Marie, la mère de Jésus, repassait tout dans son cœur. Repasser, ça c'est ma prière. J'ai dit, oh Seigneur, aide-moi à tout repasser dans le cœur comme Marie. Aide-moi. Je peux vous avouer que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des jours où, en tout cas, on déborde. Amen. Mais le Seigneur nous intéresse ici à considérer ce qui sort de notre bouche. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Quel fruit mangeons-nous? Qu'est-ce que nous mangeons à chaque jour comme fruit? Amen. Il dit, Proverbe 18, le verset 6, « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. »
Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Il y a des gens, ça dit, l'histoire ne les regarde pas, ils entrent dedans. Ça ne les concerne ni d'Adam ni d'Ève. Ils n'ont rien à voir, mais ils vont venir. Ils vont dire, ok, je suis ton bord. Et ils entrent dans l'histoire et puis finalement, ils viennent de faire un dégât parce qu'ils sont allés se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Ils ont fait un dégât, pas envers toi. Je suppose que le dégât, c'est envers toi, si ce n'est que cela. Mais le dégât, c'est que dans le monde des ténèbres, ils viennent de s'aimer quelque chose de très profond et de très grave. Amen. Il y a des gens, dès qu'ils ouvrent leur bouche, je dis dès qu'ils l'ouvrent, c'est pour t'insulter. Quand ils finissent de t'insulter là, tu t'arrêtes et tu te demandes si tu es un être humain. Tu t'arrêtes, tu te dis, excusez-moi de rire, tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que c'est de moi qu'on a parlé ou bien c'est de quelqu'un d'autre? Amen. Tu t'arrêtes, tu es consterné. Et le Seigneur nous dit de faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on peut dire quelque chose qui est vraiment faux, comme tous ces gens-là qui ont témoigné contre Jésus. Qui ont dit que, ouais, il a dit ceci, et puis, ouais, il fallait qu'on trouve une accusation contre lui. Et ils ont dit toutes sortes d'histoires. Amen. Et on sait tous que ils l'ont regretté. On espère qu'ils ont fini par demander pardon, parce que souvent, il y a des choses qui arrivent pour le rachat de nos âmes. Amen. On va espérer que tous ceux-là qui ont fait ça ont été sauvés. Amen. On va le leur souhaiter en tout cas. Amen. Alors, excusez encore. Toujours Proverbe 18, le verset 17, il dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient la partie adverse et on examine. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avant de parler, quand tu as un problème, tu as toujours raison. Toujours raison. Donc tu parles, et puis l'autre t'écoute, il se dit que, ah ouais, mais il te dit, toi là qui écoutes une situation là où il y a des querelles, fais attention. Fais attention à ce qui va sortir de ta bouche. Parce que celui-là qui t'a parlé là, il t'a raconté les choses de son point de vue. Et il a raison. Et puis, ne t'accorde pas tout de suite à ce qu'il a dit. Parce que tu risques de te retrouver à pécher. Par tes lèvres. Attends que l'autre partie aussi parle. Et quand l'autre partie va parler, tu seras le juste juge comme Salomon. Avec l'histoire de ces deux femmes-là. Et puis finalement, il a trouvé la menteuse parce que la menteuse a dit, ok, divisons l'enfant en deux, comme ça elle ne l'aura pas, moi aussi je ne l'aurai pas. La vraie mère a dit non, pardon, donne-lui. Elle n'a qu'à garder l'enfant. Elle n'a qu'à garder. Parce que de toutes les manières, quand l'enfant va grandir, il va finir par chercher sa véritable mère. il va finir par la trouver. Amen. Alors, la vraie mère a dit, non, 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 pardon, non, roi, pardon, donnez-lui l'enfant. Et le roi a dit, voici la mère. Amen. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Alors, il dit, il y a un élément qui est très fort ici. Le Proverbe 18, le verset 23. Le pauvre parle en suppliant. Le pauvre, il parle en suppliant. Il est humble, il ne fait que se rabaisser. Amen. Les fruits de ses lèvres. Ce qui sort de sa bouche, il parle en suppliant. Il est humble. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit? Le riche répond avec dureté. Arrogant. Méprisant. Et ça, la dureté. Sans compassion. Sans amour. Voilà ce que le riche fait. Pourquoi? Parce qu'il repose sur son standing social. Il se repose sur lui, sur ce qu'il est. Alors que le pauvre, lui, c'est qu'il parle juste en suppliant. Rappelons-nous la vieille femme. Je pense que dans Luc, qui, au fait, elle a marché, elle vient toujours, le juge s'en fout d'elle. Elle vient toujours, excusez-moi le terme, et le juge la renvoie, il ne s'occupe même pas d'elle. Tout le temps. Finalement, hein, le juge a décidé de lui rendre justice à cause de sa ténacité à l'enquiquiner lui. Il était fatigué de la voir. Finalement, il a décidé de rendre justice à cette pauvre femme-là, juste à cause de sa ténacité à venir sans cesse. Ça, c'est une caractéristique des personnes qui sont dans le besoin. Amen, disons ça comme ça, les personnes dans le besoin. Elles ont une attitude, ce qui sort de leur bouche. Leur attitude, elle est différente des personnes arrogantes qui pensent qu'elles ont quelque chose. Amen. L'église de Laodicée qui pense qu'elle a quelque chose. Amen. Ok. Alors, on a passé en revue un peu
Le proverbe 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, quel est le fruit que tu manges à tous les jours? Ça va déterminer le cours de ta vie. Alors, retournez à Apocalypse 19, le verset 10. C'est de là qu'on venait. Amen. Non, on venait de l'Apocalypse 12. Alors, Apocalypse 12 nous dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et la parole de leur témoignage, on vient de regarder les différents versets, c'est ce qui sort de ta bouche, c'est ça que tu témoignes. Et le Seigneur nous dit, la vie et la mort, c'est au pouvoir de ta langue. C'est là dans ta bouche. Alors ton témoignage par rapport à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est? Est-il un témoignage en faveur de Jésus ou bien contre lui? Ou bien tout simplement tu regardes, tu ne dis rien? Parce que tu ne dis rien, consent. Mais consent à quoi? Pas à Dieu, hein? Consent à tout ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que c'est un monde souillé. C'est un monde où le nouvel ordre mondial a pris le contrôle, même si officiellement c'est pas ça, hein, mais officieusement on sait tous que c'est ça. Voici, ils nous ont encore envoyé en confinement, ils nous disent que la zone est rouge. Alors ils confinent quoi sur nous? Amen. Ils ont leur plan en arrière de la tête. Amen. Alors qui ne dit rien consent? Alors si tu n'es pas avec eux, ouvre ta bouche et proclame les vertus du Seigneur, annonce sa venue, convertis plusieurs personnes en leur disant attention, bientôt l'arche sera fermée, bientôt la porte sera fermée. Le Seigneur nous dit dans Apocalypse 3, le verset, attendez, il faut que je trouve le verset parce qu'il faut que je vous donne les bonnes références. Apocalypse 3, le verset 8 nous dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte est ouverte. Amen. Pour le moment, la porte est ouverte encore. Et Jésus dit personne ne peut fermer. Mais bientôt, elle sera fermée. Et on est dans les temps où il ne faut pas continuer de dire que, ok, d'accord, oui, on court à essayer d'accumuler le plus d'argent possible. Les gens qui n'ont pas Jésus, ils courent après leur bien. Amen. Mais nous, qui avons le Seigneur, on sait tous qu'on est dans les temps de la fin. Et il est très important qu'on puisse mettre notre vie en sécurité. Il faut qu'on puisse être protégé par notre Seigneur. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Parce que la séparation est en train d'être faite entre les vraies brebis et puis les boucs. Entre les vraies brebis et puis les serpents. Entre les vraies brebis et les loups. La séparation est en train d'être faite, mais on semble ne pas savoir cela. On semble ne pas le réaliser. Amen. Et le Seigneur va confondre plusieurs qui méprisent le Seigneur. Ils seront confondus parce qu'ils se disent que c'est encore lointain. Ou bien ils regardent avec leurs yeux et puis ils font leurs calculs. Parce qu'ils sont là, ils calculent un certain standing social. Alors que le Seigneur est en train de faire la séparation. Alors moi je te le dis, hein, je t'avertis. La séparation est en train de se faire. Je suis en train de te dire. Je t'informe tout le temps, je t'informe pour te dire, les brebis sont en train d'être séparés. Il y a un qui va à gauche et l'autre qui est en train d'aller à droite. Amen. Et c'est les différents messages annonçant le retour du Seigneur qui fait la séparation, qui font la séparation. Si tu crois à ces messages-là et que tu vas changer ta vie, alors tu es en train de te placer du côté de la droite. Là où le Seigneur va dire, entre dans la joie de votre maître. Mais maintenant aussi, si tu es en train plutôt, tu dis, oh, c'est du bluff, excusez-moi le terme, ben voilà, tu te retrouveras surpris à être tout simplement du côté gauche. Et c'est toi qui l'auras cherché. Amen. Alors, moi, je te conseille, je t'encourage à vraiment dépendre de ce Dieu-là et venir, comme on dit, le pauvre, il parle avec il parle en suppliant. Viens humblement devant ce Dieu-là. Demande-lui de t'aider à voir la vérité selon lui. Parce que l'arrogance nous empêche de voir. L'arrogance est un voile à nos yeux. On a l'impression qu'on connaît. Et puis bon, Jésus dit quoi? Il dit la connaissance enfle. Alors on s'en va, on a les diplômes, on a ceci, on est enflé, on se dit, la tête elle est grosse. On se dit qu'on connaît et tout ça et tout. Et dans le fond, Jésus parle aux enfants. Et c'est les enfants qui enseignent. Amen. Très important. Alors, Apocalypse 12 nous dit donc que c'est par la parole de leur témoignage qu'ils ont vaincu. Alors, quand on voit Apocalypse 19, le verset 10, on retourne d'où on est venu. Alors, l'ange lui dit, garde-toi de m'adorer. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il est le compagnon de ceux qui ont le témoignage de Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'il fait comme les autres. Il est en train de proclamer
Amen. Ils proclament le Seigneur. Ils ont le témoin de Jésus. Lui aussi, il a le témoin de Jésus. Amen. Il dit, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit des prophéties. Et l'esprit de la prophétie, pardon. Alors, c'est quoi l'esprit de la prophétie? La Bible dit, là où il n'y a pas de vision, mon peuple périt. C'est le Seigneur qui le dit. Dans Osée 4, le verset 6, le Seigneur nous dit, attendez, je l'ai noté où? Mon peuple périt faute de connaissance. Et la prophétie, c'est l'esprit. Il dit l'esprit du Seigneur, c'est la prophétie. C'est ça qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La prophétie, c'est annoncer quelque chose à l'avance, avant que la chose n'arrive, on la connaît déjà. Alors, on sait dans la Bible qu'il y a beaucoup de prophètes. Moïse en était un. Il y a Ésaïe, il y a Amos, il y a Ézéchiel, il y a Jérémie. Jean lui-même était un prophète. Et puis Jésus lui-même, il excellait dans la prophétie. Et on n'arrête pas. Toute la Bible est remplie de plein de prophètes. Amen. Amen. On peut en citer et puis en ne pas finir. Toute la Bible, là, si on prend là, on va trouver les prophètes un peu partout. Élie était un prophète, Jean-Baptiste, les prophètes, il y avait Anne, il y avait Siméon. Je m'arrête là, ok? Il y en a. Alors, l'ange lui dit donc, c'est ça l'esprit de Jésus. L'esprit de prophétie. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de dire que avec le Seigneur, il faudrait croire à ce qu'il a annoncé. Alors il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Et, attendez, je dois lire. Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Quand il s'identifie à lui comme le compagnon de Jésus, et il ajoute en disant que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, il est en train de dire que je fais partie de ces gens-là qui croient ou bien qui ont cru à la parole de Dieu, et cette parole-là a pu se réaliser. C'est ça qu'il est en train de lui dire. C'est comme ça, c'est ça l'esprit de la prophétie. Alors, ça renvoie à Malachie 3, le verset 13-15, qui nous renvoie toujours à ce messager de la fin-là, parce qu'il dit à Jean, je suis ton compagnon. Il est son compagnon comment? Comment peut-il être son compagnon? Amen. Ça veut dire que soit il a déjà vécu sur la terre, soit il va vivre sur la terre. Ça veut dire qu'il connaît Jean et que Jean le connaît. Mais Jean, à l'endroit où c'est un ange là, Jean semble aveuglé, Jean semble ne pas voir qui c'est. Alors Jean veut l'adorer, comme si c'était un dieu. Il dit non, ne m'adore pas. Alors allons-y, regardez, Malachie 3. Malachie 3 dit, c'est notre Dieu qui parle. Il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Amen, qui restera debout. Alors, il est en train de... le passage nous montre qu'il s'agit de cette personne-là. Il lui dit, je suis ton compagnon. Amen. Et... attendez. Apocalypse 3, attendez, Apocalypse, non, Malachie 3, le verset 13 à 15 nous dit ceci, le verset 13 à 15 nous dit, c'est Dieu qui parle encore, il dit, vos paroles sont dures, sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Ah, c'est les gens, c'est le groupe des gens qui boudent contre Dieu. Ils disent qu'avant nous gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Vous voyez comment il parle de façon méprisante? Regardez comment il parle de façon méprisante. Ça, c'est le premier groupe. Mais l'ange qui est en train d'expliquer les choses à Jean, hein, et lui, il fait partie du deuxième groupe. Le deuxième groupe se trouve à partir de 16. Alors, Malachie 3, le verset 16, ça dit... Alors, attendez, il faut que je lise bien mon passage, excusez-moi. Alors, le premier groupe se trouve dans 13 à verset 15. Il dit ceci, c'est Dieu qui parle. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu.
Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? C'est ceux qui boudent de Dieu qui disent ça. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu ça? Un groupe de gens, moi j'ai déjà entendu des gens qui disent « Oh oui, Jésus m'a déçu. Oh, Jésus m'a déçu. » Tu t'arrêtes, tu les regardes, tu dis « Mais Jésus t'a déçu. Est-ce que Jésus c'est pas ton petit copain? Jésus c'est pas ton copain pour que tu dises que Jésus t'a déçu. » Il y a des gens qui disent que ouais, en tout cas c'est Dieu là et tout. Il y a des gens qui parlent, quand tu les entends parler de Dieu, tu dis seulement « Oh Seigneur, pardon, aie pitié de la personne. Ne fais pas descendre ton feu. » Ça veut dire que tu entends la personne qui parle, toi-même tu pries pour la personne, pour te dire « Seigneur, aie pitié de la personne, je t'en prie. » Tu t'en vas prier pour que le Seigneur fasse grâce, que la personne a parlé et puis c'est entré dans tes oreilles. Amen. Ça, c'est le groupe des arrogants. Et il y en a dans la maison de Dieu, et il y en a partout. Ils sentent qu'ils sont arrivés, et puis ben voilà. Je vous ai dit, la connaissance enfle, dit la parole de Dieu. Alors, il y a le deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe, ça nous dit ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. J'espère que tu honores le nom de l'Éternel. J'espère que tu crains l'Éternel. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu a compassion de ceux-là qui craignent son nom. Amen. Alors Dieu a écouté. Il a écouté et il dit quoi? Il dit un livre de souvenirs fut ouvert devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. Apocalypse 14, verset 6. Il y a l'ange, celui-là qui fait les présentations à Jean, il est en train de parler. Il parle. C'est lui qui est décrit ici. Il est... Attendez, on dit... Voici... Attendez, non, je ne suis pas au passage. Excusez-moi. Apocalypse 14. Alors, je vis, verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et cet ange la disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Rendre gloire à Dieu, c'est quoi? C'est honorer Dieu, c'est ce qu'on vient de lire dans Malachie. Il dit, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Alors, l'ange est en train de dire aux gens, craignez Dieu, rendez gloire à Dieu. Et Dieu dit, pour ceux-là qui le craignent, lui, Dieu, et qui l'honorent, lui, Dieu, il a ouvert un livre de souvenirs pour eux. Et il dit, ils seront à lui. Amen. J'espère que tu soupires à faire partie de ce groupe-là dans ce temps où nous sommes. Et c'est le groupe là, les 144 000 là, qui seront rachetés là, avec tous les gens qui seront contactés. Disons que ce ne sera pas juste un chiffre littéral 144 000, parce que j'espère que les 144 000, ils sont en train de réveiller les gens. Hein, et j'espère qu'une fois qu'ils réveillent quelqu'un, la personne sera tellement réveillée qu'elle va embarquer avec la personne qui l'a réveillée. Amen. Donc la Bible parle de 144 000 et par la foi, je pense que c'est plus que 144 000. Parce que s'il y a 144 000 et que les 144 000 ont réveillé aussi chacun une seule personne seulement, hein, alors imaginez ce que ça va faire. C'est tout un nombre. Mais il faut que tu te réveilles, toi. Il faut que tu te réveilles quand tu entends un message comme ça. Parce que les 144 000, amen, ils seront mis à l'abri dans ce temps-là. Dans ce temps où nous nous trouvons. Dieu va les mettre à l'abri à un moment où personne ne s'y attend. Ils seront mis à l'abri. Et soudainement, parce que c'est dit quoi? Et soudainement entrera dans son temple le Seigneur Dieu que vous cherchez. Et ils craignent Dieu comment? Ils sont retournés au commandement de Dieu. Ils craignent ce Dieu-là. Ils tremblent devant lui. Alors ils font très attention à ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, Malachie 4, le verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, dit l'Éternel des armées, se lèvera le soleil de justice, le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable,
Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. C'est Dieu qui a prescrit cela en Horeb. Dieu est descendu de son trône sur une montagne pour donner les 10 commandements à Moïse pour toute la terre, parce qu'il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors comment se fait-il que toi là qui te dis que tu es chrétien, tu dis que l'Ancien Testament c'est pas pour toi? Comment? Sur quoi tu t'es arrêté pour dire que l'Ancien Testament c'est pas pour toi? Comment? À quoi tu pensais? Parce que Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Alors si tu dis que c'est pas pour toi, ça veut dire que tu ne fais pas partie de la terre. Mais si tu es sur cette terre-ci, alors toutes les ordonnances de l'Éternel sont pour toute la terre. C'est pourquoi tu seras jugé avec les ennemis de Dieu, puisque tu refuses de suivre les ordonnances de Dieu. Et il l'a fait non pas pour te punir, mais pour te libérer de ton ennemi, qui est notre ennemi à tous, c'est-à-dire Satan. C'est pourquoi il nous a donné les ordonnances, nous disant comment marcher pour éviter de tomber dans les filets de Satan. C'est pour cela. Malachie 4, le verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors c'est quel pays? Ben c'est la terre qui est devenue un pays. La terre est tout un pays. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il est donc très important que on puisse craindre ce Dieu-là. Et si toi, tu n'arrives pas à saisir le message-là, crie à Dieu, humilie-toi, demande-lui de t'aider à saisir, à faire entrer cela en toi. Et puis Dieu, on ne l'aime pas avec la tête, hein. C'est avec le cœur qu'on l'aime. Tu ne peux pas aimer Dieu avec la tête. C'est avec ton cœur que tu peux l'aimer. Amen. Toute une leçon, amen. Alors cet ange-là qui parle à Jean, lui dit que je suis aussi ton compagnon. Toi et moi, ça dit qu'il parle à Jean, il dit que toi et moi, nous travaillons pour la même cause, à rassembler les gens. Et c'est ce même ange-là qui dit, craignez Dieu. Apocalypse 14, à partir du verset 6, celui qui dit, hey, celui qui se balade sur la terre. Jean le voit en train de se balader au milieu du ciel, mais il est déjà sur la terre en train de proclamer aux gens de craindre Dieu. Il est sur la terre. Mais il n'est pas sous forme d'un ange. Il est sous forme d'un être humain. Et il proclame le retour du Seigneur. Il dit, il sonne la trompette, il dit de s'apprêter parce que l'heure de son jugement est venue. Et les enfants de Dieu sont remplis partout sur la terre en train de proclamer le retour du Seigneur. Il y en a qui le font sur les antennes, je veux dire sur YouTube. Il y en a qui le font, je sais pas, à la télévision. Il y a d'autres qui marchent, qui évangélisent dans les rues. Il y en a qui sont dans les villages et tout. Parce que le réveil, il est plein de terre. Mais toi, que fais-tu? Es-tu en train encore de te leurrer? En train de rêver quelque part que tu cherchais un diplôme, une certaine position, alors que Jésus-Christ est en train de rassembler ses enfants? Parce que la Bible nous dit, il va rassembler la paille dans un feu. Il est en train de rassembler. Il va former une gerbe, il va jeter ça dans le feu. Que tu ne fasses pas partie de la paille, mon frère et ma soeur. Mais que tu fasses partie du bon grain qui sera assemblé. Et qui sera d'une agréable odeur à ton Dieu. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de saisir le message de la vérité, le message de la croix? C'est quoi? Est-ce l'argent? Est-ce les diplômes? Est-ce l'amour d'un homme ou d'une femme? C'est quoi qui fait que tu n'arrives pas à saisir la vérité? C'est quoi qui fait que tu n'arrives pas à laisser toutes ces choses-là que tu considères comme essentielles ou importantes? C'est quoi? Crie à Dieu. On est dans le temps de la fin. On est dans le temps de la fin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelque temps déjà, alors je parlais avec la personne m'a dit, Ursule,
Est-ce que si Jésus revient, est-ce que c'est à toi qu'il va dire qu'il revient? Donc voilà. Excusez-moi de rire. La personne m'a dit ça comme ça. J'ai juste regardé la personne, j'étais tellement abasourdie que je ne pouvais rien dire. Je n'ai rien dit. Alors, si toi, tu considères les êtres humains et que tu fais la différence entre les humains, alors il se pourrait que tu puisses passer à côté de la vérité. Parce que Dieu peut te parler par un enfant. Parce que Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nul n'y prend garde. J'espère pour toi que tu prends garde à la manière dont Dieu parle. Parce qu'un prophète récalcitrant, c'est un âne qui lui a parlé. Parce que Dieu lui parlait, n'écoutait pas. Il est parti comme avec son âne. Et puis l'âne est arrivé, s'est couché au beau milieu de la route, il a refusé de bouger. Et puis l'âne lui a parlé. Parce que c'est ça que ça lui prenait. Il ne voulait pas écouter. L'âne lui a parlé à partir de ce moment-là. Ah, il a été pris de peur et de crainte de Dieu. Amen. Et à partir de ce moment-là, il a dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Parce qu'un roi lui demandait de maudire Israël. Et à un moment donné, il a dit, je ne peux pas. Que notre Dieu puisse être grand dans ta vie. Amen. Qu'il puisse prendre toute la place dans ta vie. Afin que tu puisses saisir que nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Soit tu suis Jésus-Christ, soit tu suis, en tout cas, tout ce que tu as planifié là. Alors, si c'est l'un que tu veux, vas-y pleinement, comme nous le dit le Seigneur. Et si c'est le Seigneur, alors accroche-toi à lui, parce qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Je vais voir, je vais apporter une partie 2, un point 2 le messager de la fin contemporain de Jean, parce qu'il y a une partie que je n'ai pas du tout abordée, et c'est important que je l'aborde. Amen. Alors ça va prendre certainement moins de minutes que la première vidéo, mais il est très important que tu puisses la voir. Alors, plaise à Dieu que je puisse l'apporter aujourd'hui même. Sinon, on l'aura pour demain. Amen. Et j'aimerais finir avec Apocalypse 22, comme je vous ai dit en partant, le début de ma vidéo, que le Seigneur m'a donné ce matin, Apocalypse 22, il m'a donné Proverbe 18. Donc voilà, je me suis levée et puis voilà, parce que hier, si vous l'avez constaté, je n'ai pas pu apporter une vidéo, j'ai vraiment eu de la difficulté à me concentrer hier, c'était vraiment très très difficile, une grosse journée, très difficile, et j'étais vraiment très contente quand aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a donné une direction en me donnant Apocalypse 22 et puis Proverbe 18. Amen, ce qui fait que j'ai pu monter mon message. Parce que je m'assois toujours pour monter les messages, pour faire mes recherches et tout. Je ne viens pas comme ça à main levée. Amen. Il y a peut-être des jours, s'il y a des paroles, s'il y a de la prophétie qui doit sortir, que je peux donner. Mais très très souvent, je vais m'asseoir, je prépare tout avant de venir l'apporter. Et si bien que quand on n'est pas assis, quand on n'est pas tranquille dans son esprit, c'est pas évident. Mais amen, mais Dieu est bon, amen, il est tellement bon, je le bénis, je le loue, je sais que, en tout cas, il vient toujours nous donner le nécessaire pour qu'on puisse faire son travail. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Amen. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 11 et 12, je vais terminer avec cela pour nous encourager. Amen. Alors, ça dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Qu'est ton œuvre, mon frère? Qu'est ton œuvre, ma sœur? Jésus vient rétribuer chacun. Il a dit à celui qui en a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a.
Et on va ôter. Déjà, tu n'as pas en note et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi? La personne sera notée dans l'ensemble Z, on dirait. Parce que si tu n'as pas, alors qu'on enlève, ça veut dire que tu deviens dans le moins. Amen. Et le Seigneur sait comment il va faire cela pour rétribuer chacun. Amen. Selon ce qu'il a ou bien selon ce qu'il n'a pas. Mais, pour toi qui entends ce message-là, il est très important que tu réalises que il est important que tu fasses un choix. D'être d'un bord ou bien de l'autre, tu ne peux pas être au milieu. L'Odyssée est au milieu. L'Odyssée vit pour être au milieu. L'Odyssée est au milieu. Et puis elle s'est dit, voilà la belle vie. Et Jésus dit non. Jésus a dit à l'Odyssée, je vais te vomir. Alors il te dit maintenant que si tu veux exceller dans le mal et puis dans la chair, il dit vas-y pleinement. Comme ça, quand tu seras dans le feu, là, tu seras au moins content que tu as vécu ta vie ici sur la terre. Ou bien il te dit aussi que, au fait, si c'est plutôt le ciel que tu veux, alors laisse aller le monde et puis ses passions. Laisse aller cela et concentre-toi à Jésus et tu auras ce que tu veux parce qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Amen. Que le Seigneur te donne de faire le bon choix. Amen, mon frère, ma soeur. Et moi, je t'encourage, bien sûr, à choisir Jésus et à vivre pleinement dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au ciel, il y a un seul. Alors, tu peux me trouver prétentieux, tu peux me trouver avec beaucoup de prétentions, amen. Alors, mais je vais te dire que c'est ça la vérité, amen. Alors, je t'encourage à venir demander à Dieu, prie ce Dieu-là que tu pries, prie, et demande à Dieu de te révéler la vérité et tu ne manqueras pas de connaître la vérité parce que Dieu vient toujours éclairer ceux-là qui veulent être éclairés. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.